Salam alaikum, Nabad. Alaykoum salam. Ça va bien? Bah, je l'ai enregistré ton live si tu veux, mais comment te le Bah, faire passer? lequel? Bah, je les ai tous enregistrés, tous les derniers que tu as fait là. Hmm. On se fait une interaction, sunnite? Comment ça? C'est-à-dire, moi, je te dis, moi, je suis sunnite. Là, le truc que tu voulais tout à l'heure, tu veux le faire maintenant? Bah, si tu veux. Vas-y. Bah, regarde, moi, je suis sunnite, Sunna al-Jama'a. Je suis de l'école malikite, comme mes parents. Ouais, alors? Et puis alors, tu dois me demander c'est quoi un sunnite? C'est quoi un sunnite? Ah, c'est un sunnite, c'est celui qui suit les quatre écoles de la Sunna. Et moi, je suis l'école de Malik. C'est quoi la sunna? La Sunna, c'est les traditions qui ont été ramenées euh, du prophète. Donc tout ce que donc tout ce qu'il y a dans le sunnisme, ça vient du prophète. Bah, tout ce qui est fait, geste, paroles rapportées, C'est du prophète alors. voilà, rapportées par les compagnons. Donc tout ce qui est dans le Bukhari, c'est la sunna. Dans Bukhari et dans d'autres savants sunnites. C'est la sunna, c'est les faits, les paroles Geste, et les gestes du voilà, prophète. Hein? voilà. Oui, Alors attends. Je vais te montrer un hadith, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. d'accord, D'accord? d'accord. Alors, tu connais Amr ibn Maymoun? Non, je connais pas. Pourtant, c'est dans la Sunna, hein. Je connais Bukhari, Muslim, Nawawi. Bon. Non, lui, c'est un homme qui, soi-disant, ils ont dit que c'était un compagnon alors que c'était pas un compagnon. Non, je connais pas. Il a inventé des hadiths pour les Omeyyades et tout. Ah, c'est un Abu Huraira, quoi. Un style Abu Huraira. Je tape hadith Amr ibn Maymoun, fil Bukhari. Fil Bukhari? Ouais. Tu m'as dit que dans le Bukhari, c'est la Sunna. Et toi, tu es sunnite. D'accord? Ah ouais? Tu as dit ça, hein? Ouais. Proche la Baliya. Tu m'as dit ça. Mais pas que Bukhari. Il y a Ibn Hanbal, les quatre écoles, Abu Hanifa, Shafi'i. Regarde, qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que tu m'as dit que tu es sunnite Oui, et tu suis la sunna. C'est ça? oui, Bon. ouais, ouais. Euh, je crois que c'est 3849. Je vais regarder, hein. Quand on dit sunnite, je vais t'expliquer. Bah, normalement, c'est toi qui dois m'expliquer. Ben, ouais, mais toi, tu connais mieux. Bon, là, j'ai carrément oublié les rôles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est sunna? pas mal, hein, c'est Hein? pas mal. Non, non, sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire sunna? Bah, la sunna, je t'ai dit, c'est les paroles, gestes Non, rapportés, non, l'étymologie du mot. la voie à suivre. D'accord? Bon, Ouais, tu vois le mot, tu vois là, je vais te faire un cours de étymologie. T'aimes bien? j'adore. Bon. Le mot sunna, qui a donné aujourd'hui tradition du prophète. Aujourd'hui, ça a donné la définition tradition du prophète. Bon. Le mot sunna, euh, il vient du mot, un dérivé du mot sunna. Tu peux me donner un dérivé du mot sunna? Euh, sunna, sunnite? Non? Un Ah, dérivé mais un du mot dérivé sunna en ah, arabe. ah, en arabe? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui peut me donner un dérivé du mot sunna? En arabe, en arabe. Je veux un nom. sunnatillah. Hein, comment? Ça existe, ça, sunnatillah. Non, non. Regarde, dans le mot sunna, t'as quoi en arabe? T'as Sin, t'as le sin, exactement, nun, hein, et t'as le noun.
Ouais, Voilà, ça c'est la racine. Tu vois, tu as d'accord. le sin et tu as le nun. Bon. Trouve-moi des mots qui ont la même racine que sunna. Sanan, les dents, non? Ah, l'asnan. Asnan? Ouais, c'est bien, mashallah. Les dents. Bon. Un autre mot qui dérive de sunna. Euh, Sana. euh, Sana. Qu'est-ce que Sana, ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut les dire années, sana? Hein? les années. Les années. Alors, au pluriel, c'est quoi? As-sinin. Sinin. D'accord? Et au singulier, sana. Bon. Ouais. Qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui relie le mot sunna avec le mot asnan, les dents, sunna en arabe, au singulier? D'accord? Ouais. Qu'est-ce qui relie sunna avec sunna, la dent, et avec sana, les années, qui donnent au pluriel sinin? Allez. Elles se suivent. Hein? Elles se suivent. Elles Elles se se suivent. suivent. Toi, t'as déjà écouté mes cours, toi. Non, je le sais, Arrête tes c'est conneries, naturel. wallah. شوف ربنا Oh là, يشوف فيك. Adim, c'est naturel, frère. Vas-y, allez, Ah. ouais. Elles se Dis. suivent. Les années, Ah ouais. ici, Comme les les dents. années, elles se suivent. Tu vois? Comme les dents d'un Et, peigne. et les dents, elles se suivent. D'accord? Sans dévier, elles se suivent. Ah ben la sunna, c'est le suivi. Ah oui, c'est le suivi. Ok, OK? Voilà. d'accord, Donc, c'est le suivi de la tradition du prophète. d'accord. Donc, quand tu dis que tu es sunnite, ben, dans tes livres, il doit avoir que des hadiths marfou'. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hadith marfou'? Un hadith qui a, comment on dit, il a sahih, Non, c'est-à-dire non, marfou', marfou', c'est-à-dire c'est des hadiths impossible de douter. non. Ça Non veut dire plus. quoi marfou'? Je sais Quand Allah pas. dit, quand Allah dit, shajaratin asluha thabita wa far'uha fis sama. Un arbre dont les racines sont bien enracinées sur terre et far'uha fis sama. Il Et les s'ouvre. branches, ils sont élevés dans le ciel. Marfou', Il est ça dans veut le- dire élevé. Quand Ok. tu dis, quand tu dis un hadith marfou', hadith marfou', c'est un hadith élevé. C'est un hadith qui remonte jusqu'au prophète. Ok. Ça veut dire que, ça veut dire qu'au début de la chaîne de transmission, tu as un homme qui a dit, un tel m'a dit, Abdullah m'a dit, que Omar lui a dit, que Yaqub lui a dit, que Yahya lui a dit, que Abu Huraira lui a dit, que le prophète a dit. Ça veut dire, le compagnon, il fait remonter le hadith jusqu'au prophète. C'est ce qu'on appelle le hadith marfou'. Bon. Et, Est- Est-ce que et tu sais... Qudsi, ça veut dire quoi, Qudsi? Attends, Qudsi. oui, mais non, là, c'est pas le sujet. C'est Bon, pas pareil. reste dans le sujet. Bon. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hadith mawqouf? C'est le contraire de Marfou', non? Regarde, ici, tu as le compagnon. Bon. Si t'es pseudo-sunnite, l'intermédiaire entre toi et le prophète, c'est le compagnon, plus la chaîne de transmission. D'accord? Bon. Et un hadith mawqouf, lui, je vais le dégager. Mawqouf, ça veut dire Oqaf. Il s'arrête. Arrêtez. Hadith mawqouf, c'est un hadith qui s'arrête au compagnon. Ça veut dire que le compagnon, il dit pas que c'est le prophète qui l'a dit. Ah ouais. Mais alors, D'accord? d'où il le sort alors? Ben, Si c'est le c'est un compagnon qui dit ça. Par exemple, quand Abu Huraira, il dit, on nous disait de mettre les mains sur la poitrine lorsqu'on priait, ben, il ne le remonte pas jusqu'au prophète. D'accord. C'est un hadith mawqouf. Jusqu'ici, ça va? Ça va, oui. Normalement, dans la sunna, quand on dit on suit la sunna du prophète, on devrait avoir que des hadiths. Lesquels? Ça ou ça, ça ou ça. Marfou'.
Ouais, on devrait avoir que des hadiths qui remontent au prophète. Ouais. Bah, figure-toi que 60% des hadiths dans les livres de hadiths sunnites, ils remontent pas au prophète. Combien de pourcents, t'as dit? 60. Plus de la moitié? Bah oui. T'en veux quelques-uns? Non, 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 je te crois. Je te Hein? crois. Je te crois. Bah, si on accepte des hadiths mawqouf, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Parce que mawqouf, logiquement, on ne devrait pas les accepter. Tu vois, par exemple ici, Aïcha, elle dit que dans le Bukhari, tu vois, Aïcha, elle dit que Fatima est partie voir Abu Bakr et lui a demandé son héritage, alors que c'est pas l'héritage, tu vois. Et Aïcha, elle dit que Abu Bakr, il a rien refusé, il lui a rien donné. Il a refusé. Ouais. Encore que là, il dit le prophète. Mais on sait que le prophète, il a jamais dit ça. Tu vois, il a jamais dit on n'hérite pas de nous. Ouais, c'est ça. Ma taraknahu sadaqa. Bon, je vais te montrer un hadith, mawqouf, qui s'arrête à un compagnon. Et ce compagnon-là, c'est même pas sûr que c'était un compagnon. Il s'appelait Amr ibn Maymoun. C'est celui que tu parlais tout à l'heure. Ouais. Alors regarde, est-ce que c'est le bon numéro de hadith déjà? 3000. Parce que je l'ai pas pris de Dora Sunniya. 3048-49. Voilà. Ici, on a un hadith dans le Bukhari. Et je t'ai dit que la sunna, euh, C'est le suivi non, lui, il raconte des conneries. Ce gars, toi, tu vas t'en aller. Tu peux pas rester dans mon live. T'as pas le niveau. Il dit la majorité des savants sunnites refusent les hadiths mawqouf comme argument, alors qu'ils sont dans le Bukhari. Bon, lui, il va dégager. J'ai horreur des menteurs. Voilà. Je ne peux pas sentir les menteurs. Bon, lui, il va dégager tout de suite, tout de suite. Il est pas dans la bonne classe. Repars chez Madame Langlo et tu lui dis qu'un abad il m'envoie, c'est pour rentrer en CP. Vas-y. Hop, allez, dégage. Il dit la majorité des savants sunnites, ils refusent les hadiths arrêtés. Alors que le Bukhari, il les prend. C'est pas un savant, lui, chez les sunnites. Ouais. Hein? Muslim, il les prend. At-Tirmidhi, il les prend. Ibn Majah, il les prend. Darimi, il les prend. Malik, il les prend. Comment on peut mentir? Comment on peut mentir comme ça, Inani? Le gars, il ment, Inani, droit dans les yeux, comme Cahuzac. Wesh, Allah. c'est grave. Comment on peut être con comme ça? Non seulement il ment, et en plus il est con. Oh, Dieu. Voilà. Ouais. Arrête-toi pas à tout le monde. On s'en fout de ce qu'ils disent. Et il Ah comprend ouais, pas. du coup j'ai oublié le hadith à cause de lui. Je vais Il y fermer a le des bouquin. gens, ça les dépasse, Anabad. Il y a des gens, Ah ça les oui, dépasse. mais Ils n'ont pas les capacités pour que les tu gens, comprennes. les gens ils parlent comme ça sans science. Ben voilà, mais tu vois, logiquement, tu le calcules même pas. Il parle sans science. Ça, tu le bloques juste pour qu'il écoute. Lui, Tu vois, le meilleur pour lui, c'est qu'il écoute et plus, classe. il est venu, il m'a tout Il n'a pas à chamboulé. intervenir. C'est pas grave. Alors Bref, tu nous 3049. parlais de Maïmouni. Attends, Maïmouni. ouais, 3849. Bon, je le laisse de côté. Bon, là, je vais dans un site salafiste et je vais te montrer ça. Ouais. Bon, c'est en arabe, hein, je fais la traduction pour vous. Vas-y, dépêche. Ils ont pas de religion, ils mentent, ils ont le droit de mentir dans leur religion. Wallah. Leurs savants, ils leur disent, s'il faut mentir pour défendre le sunnisme, vous avez le droit de mentir, c'est halal. Ouais, je sais. Hadith mawqouf. Voilà. Salaf islam, c'est des salafistes. Bon. Peut-on s'appuyer? Alors, il pose la question à son savant. Peut-on s'appuyer? Où est-ce qu'est le bâton? Là, il C'est m'a fait. Al-Utaymin. Hmm. Al-Utaymin, Ouais, il est connu, ouais, lui. c'est l'Utaymin, ouais. Ouais. C'est une pointure chez eux. C'est une pointure, lui. Bon. S'appuyer sur les hadiths mawqouf. Arrêtez. D'accord?
Bon. Est-ce que le hadith... non, ça non. Non, on parle que des hadiths mawqouf. Bon, le questionneur demande, concernant les hadiths mawqouf qui s'arrêtent aux compagnons, doit-on les utiliser? Et pour ce qui est des hadiths maqtou', non, nous on parle que mawqouf. D'accord? Donc, il dit, réponse, les hadiths qu'on appelle mawqouf sont des hadiths qui sont affiliés à un compagnon, sahabi, tu vois, et non au prophète. Avoir recours à ce texte comme valeur d'argument est donc rattaché à la parole du compagnon. Parmi les gens de science, il y en a qui disent que les paroles des compagnons sont un argument qu'on peut utiliser et d'autres disent qu'elles ne représentent pas un argument en soi. D'accord? Bon. D'autres encore ont détaillé en disant lorsqu'il s'agit d'un compagnon connu pour sa science et sa compréhension, alors sa parole est un argument. C'est comme un argument du prophète. Et s'il n'est pas ainsi, alors sa parole n'en est pas une. D'accord? Bon. Après, c'est les autres hadiths. Bon. D'accord? Donc, le fait qu'il dit que un hadith mawqouf, on ne le prend pas dans l'islam, ben déjà le Bukhari, le plus savant des sunnites, le Bukhari, Muslim, et tous les rapporteurs, ils les prennent. On est d'accord? D'accord. Bon, on est d'accord. Bon. Voilà, ici, tu vois, je suis dans un autre site salafiste et je suis dans Mawqouf. Le marfou' c'est l'élevé. C'est ce que je t'ai dit, il remonte au prophète. Et le Mawqouf, c'est l'arrêté. Il s'agit de la traduction fixée dont la chaîne de transmission s'arrête à un compagnon. D'accord? Ce genre de tradition relate ainsi les propos, les gestes ou les approbations des sahaba. D'accord? Certaines formes de hadith mawqouf ont valeur de hadith marfou'. Tu vois? Regarde, certaines formes de hadith mawqouf, ils ont la valeur d'un hadith marfou'. Certains hadiths des compagnons, ils ont la même valeur qu'un hadith du prophète. Tu le vois, ça? Je le vois après si le hadith il vient de l'imam Ali, Non, il le mais non, considère. arrête de, on parle pas de ça. Là, t'es en train de dévier de ce qu'on est en train de parler. D'accord. Même Vas-y. pas les Ahlul Bayt dans chaque plat. Là, on parle d'autre chose. Bon, Vas-y. tu m'as dit, rappelle-toi, tu m'as dit que t'étais sunnite Ah ouais, je me souviens. et que tu suivais la sunna. Sunnah du prophète, oui. Et que la sunna, ça s'appelle le suivi. Parce que les asnan, ils se suivent, et sinin, les années, elles se suivent. Donc, ça veut dire le suivi. Et ici, ça veut Oui, dire le suivi de la tradition prophétique. On est d'accord? on est d'accord. Bon. Donc, normalement, dans le Bukhari, il devrait avoir que des hadiths qui viennent du prophète. On est d'accord? Normalement, oui. Normalement, oui. Défends un petit peu ton terrain, subhanallah. Parce qu'on Mais dirait, il y a des hadiths. On vient de voir qu'il y a des hadiths qui sont arrêtés. Donc il y a les deux. Des bon, hadiths qui viennent des compagnons arrêtés quand tu et dis, des quand, hadiths. quand tu dis qu'un hadith arrêté, il est faux, t'es en train de dire qu'un compagnon, il ment. Bah non, justement, je dis justement, on suit aussi les compagnons Non, je parce sais. qu'ils ont suivi le Ah prophète. oui. Bah, quand tu demandes aux salafistes, tu suis qui? Ils vont te dire Salaf Saleh, les pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, c'est pas le prophète, c'est les compagnons. Oui. D'accord? D'accord? Bon. Ouais, ouais. Donc, D'accord. normalement, dans le Bukhari, il devrait avoir que des hadiths sur la sunna du prophète. Oui. Bon. Regarde ici, qu'est-ce que tu penses de hadith là? Ici, on a le hadith 3849 et Amr ibn Maymoun, il dit, j'ai vu au temps de la Jahiliya, avant l'islam, une guenon entourée de singes qui l'a lapidée parce qu'elle avait commis le crime de l'adultère. Moi-même, je la lapidais avec les singes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Là, y a pas de. Là, ça parle pas du prophète. Moi, je dirais, il a vu ça en rêve. Non, mais défends ton. T'as dit que t'étais Non, sunnite. bah, allez. Mais Arrête. t'imagines ce que t'es en train de me sortir? Une guenon qui est en train de se faire lapider pour adultère. Il a comparé les humains aux singes. Et pourquoi ce serait Ça pas. sort, ça Attends, sort de l'ordinaire, c'est ce attends. Et hadith-là. pourquoi. Attends. Et pourquoi ce serait pas possible qu'une guenon elle se fait lapider? Parce qu'elle a commis l'adultère. Mais Vas-y. parce que c'est des animaux, frère. Et alors?
Ils Les, n'ont an- pas le sens de les animaux l'adultère. aussi. Attends, les animaux aussi, ils ont des rapports sexuels. Oui, mais c'est pas pareil. Alors, Ils n'ont pas de raison. ah ben explique-moi. Ils Pourquoi sont pas doués de raison, eux. bon, déjà, lui, pourquoi il dit ça? Lui, Amr ibn... Bon, déjà, c'est qui Amr ibn Maymoun? Regarde, je vais te montrer Oh, ça. Wallah, tu m'as tué avec ce hadith. Regarde. Wallah. Ça c'est dans Bukhari, ça. La hawla wa la quwwata illa billahi ali al-azim. Rapporter, oh, les Français doivent rigoler. Rapporter de telles inepties. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regarde ça. Incroyable. J'ai tapé en arabe Amr ibn Maymoun et ça m'a donné ça. Regarde, hein. Wikipédia en anglais. Écoute bien, écoute bien. Je vais le traduire. Tu vas voir c'est qui Amr ibn Maymoun. Voilà, là, je l'ai traduit. Il n'y a pas grand-chose, hein. Euh, anglais vers le français. Mon existence, ça se gars. Tellement qu'il y a peu de choses. Bon, déjà, je vais l'enlever. Ouais. Je vais prendre la version arabe. La version anglaise, il n'y a rien dedans. Et je vais traduire la version arabe. Hop, ici. Regarde. Abdullah ibn Amr ibn... C'est un des compagnons qui est mort le plus tard. Je crois que c'est le dernier à être mort. Ah ouais. Ouais, il est mort en 74 de l'Hégire. Aïcha, elle a dû mourir en 55. Tu vois? Et lui, c'est un des... Alors, l'un des adeptes du hadith prophétique narrateur. Abdullah ibn Amr ibn Maymoun. Du coup, alors attends. Alors, euh, tu sais c'est qui lui? Non, je le connais pas. Tu connais Soufa? Ça a donné le mot, Souf. ça a donné le mot soufi. Ouais, Souyafa. Souyafa, non? Non. Dis pas. Regarde, t'avais la Non, mosquée. Soufia. Regarde, Soufia. regarde. Soufia. T'avais la mosquée du prophète, elle était comme ça. Ici, t'avais les maisons de ces femmes. Fatima, elle habitait là. T'avais les maisons de ces femmes, là. Tu vois? Tout autour, il y avait les maisons des compagnons. Tu vois? Ok? Tu suis jusqu'ici. Et ici, Ah ouais. t'avais un toit avec des feuilles de palmier comme ça. Oui. Et ici, pareil, t'avais un toit avec des feuilles de palmier. Ouais. D'accord? Le prophète, quand il venait pour prier, il y avait une porte ici. Il rentrait par là. Et ici, il y avait le mihrab, la niche, où est-ce qu'il priait. D'accord? Et ici, et ici, il y avait, et ici, il y avait son mimbar. Avec, Mahdi, s'il te plaît. Ouais. C'est embêtant. On entend le son de l'enregistrement. Tu vois? Le prophète, il priait là. Et Soufa, c'était là. C'était, il y avait à peu près 100 clochards, 100 pauvres qui dormaient là. Tu vois, il n'y avait pas de porte, hein, c'était juste un toit. Il y avait 100 pauvres. Et dans ce soufa-là, il y avait Abu Huraira qui dormait là. Tu le savais. Oui, oui, je savais, je savais. Bon. Tu suis là jusqu'ici. Ah ben, là c'est les pauvres. Pourquoi ils dormaient dans la mosquée? Le prophète, Abu Huraira, il dit, كنت أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لأشبع بطني. Je côtoyais le prophète pour rassasier mon ventre. Parce que ils étaient dans la mosquée parce que chaque fois que le prophète y avait à manger, ben il partageait avec eux. Ah, on a le fameux hadith du bol de lait avec Abu Huraira. Bon, à chaque fois le prophète il partageait avec eux. Donc il dormait là. Ben tu sais, Amr ibn Maymoun, c'était qui son copain? Dis-moi pas Abu Huraira. Si c'est Abu Huraira. Voilà. Lui aussi c'est un clochard. Les hadiths, ils ont été ramenés par des clochards, ma parole. Tu vois? Regarde. Regarde. C'était un clochard. Il est mort en 74 de l'Hégire. À ton avis, quel âge qu'il avait quand le prophète, à l'époque du prophète, lui? Euh, à l'époque du prophète, il devait être jeune, je Tu vois, pense. regarde, ils disent il est né en 610, ils disent, au Yémen. Il vient du même endroit que Abu Huraira. Ka'b al-Ahbar, il vient du Yémen. Ka'b al-Rabat, il vient du Yémen. Abu Huraira, il vient du Yémen. Et Amr ibn Maymoun, celui qui a ramené le hadith de la Guenon, il vient du Yémen. Je sais pas, 20 ans. Mystère, je sais pas quoi, là. Boule de gomme. Si t'es pas content, tu vas ailleurs, hein. Allez, casse-toi, dégage.
C'est des gens, tu vois, ces gens-là, c'est des gens qui sont contre la science. Ils veulent pas qu'on étudie. Ils détestent lorsqu'on ouvre les livres. Ils détestent. On l'a. Ils veulent pas, ils sont. Bah regarde les salafistes, comment. Tu sais que, regarde, tu sais que. T'as vu, on a parlé d'Ibn al-Uthaymin tout à l'heure et d'Ibn Baz. Bon, bah tu sais Ouais, que ouais. Ibn Baz et Ibn al-Uthaymin, ils disaient que la femme, elle n'a pas le droit de faire du chignon, elle n'a pas le droit de coiffer ses cheveux, elle doit faire 2 tresses, une à droite et une à gauche. T'imagines? Ouais, je sais, c'est des. Ah. Et elle n'a pas le droit de mettre des boucles d'oreilles en forme de cercle. C'est interdit. Tu, Ouais, c'est tu vois? T'as vu des le, ouf. t'as vu Laura Ingalls dans la maison de la prairie? Ouais. Avec les deux queues, les deux tresses. Bah, il dit les femmes, elles doivent se coiffer comme ça. Là, tu l'as regardé, la petite maison dans la prairie, hein. Comme des, C'est comme des, inspiré de ça. comme des guidons de moto. T'as vu comme les guidons de moto, les Harley Davidson, là? T'as Mort vu de rire. les guidons en chaîne, là? Tu vois? Tu vois, comme ça, elles doivent se coiffer. Voilà. Ouais. On les appelle Soufa, bonne question, Imran. On les appelle Soufa parce qu'ils ils s'habillaient avec des vêtements de laine. Tu vois? Le mot Soufa, ça vient de sauf. D'accord? Soufa, ça vient de sauf et ça a donné le mot soufi. Voilà. Et le mot soufi, c'est les gens qui font Z. Z, ça veut dire ils renoncent à la vie, terrestre. D'accord? Hein, donc ils s'habillent, ils portent pas de beaux vêtements, ils délaissent carrément la vie terrestre. C'est ce qu'on appelle les ermites. Les ascètes Les ermites. aussi, non? Non, ascète, c'est quelqu'un qui adore beaucoup. On les appelle plutôt les ermites. D'accord? Bon. Tu vois, regarde ici. Il est né en 610 de l'Hégire. Le prophète, il est mort à quel âge? Il est mort en quelle année? Attends, le prophète, il est mort en quelle année? 632, non? 632. Bon. Si tu fais 632 moins 610, Ouais, il reste 22. hein, 22 ans. hein, ouais. Mais tu sais que c'est pas vrai, hein. Il n'y avait pas 22 ans, Wallah l'adem. Ça, il l'a rajouté il n'y a pas longtemps dans Wikipédia. Tu vois? Il donne Ouais, des lui, faux. lui c'est comme Abu Huraira, il est arrivé à la fin. Ah oui, regarde lui. Comment ces hadiths à lui, ils se sont retrouvés dans Bukhari. Alors que ici, t'as vu qu'est-ce qu'il a dit? Amr ibn Maymoun, il dit, j'ai vu dans la Jahiliya, avant l'islam, une guenon, elle se faisait lapider par des singes, et parce qu'elle a commis l'adultère, et moi je l'ai lapidé avec eux. Bon, ça c'est pas un hadith, ça. Déjà, c'est avant l'islam, la Jahiliya. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Et en plus, ça vient pas du prophète. Et le gars qui a rapporté ça, ben, il est né, il avait 22 ans Zama, à l'époque du prophète. Et il vient du Yémen. Alors quand il est venu, bon, on va dire que c'est vrai, il avait 22 ans. À ton avis, il est venu du Yémen à quel âge? Quand il était petit garçon ou quand il était grand? Parce que s'il est venu à Médine quand il était petit, ça veut dire qu'il est venu avec ses parents. Et là, il est dans l'endroit de la mosquée où est-ce qu'il y a les clochards. Ça veut dire qu'il est venu quand il était grand. Bon, on va dire qu'il est venu à 18 ans. Hein? Il est resté combien avec le prophète? Parce que c'est pas un grand compagnon. Hein. Personne ne le connaît, ça. Demande à un sunnite, tu connais Amr ibn Maymoun? Il va te dire c'est qui ça? C'est un chanteur rail. Il est pas connu, lui. Il fait pas partie des grands compagnons. Comment son hadith il est arrivé dans le Bukhari, dans le top, le summum du sunnisme? Hein? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Hein? Bien, il est plus là. Bah, qu'est-ce que tu fais en bas? Hein? J'ai bugué, Anabad. J'ai Ouais. bugué. Comment son hadith
Comment le hadith de Amr ibn Maymoun, qui n'était pas un grand compagnon, qui était un clochard, peut-être qu'il a connu le prophète que 2 ans comme Abu Huraira, parce qu'Abu Huraira, les sunnites, ils disent qu'il a connu le prophète 3 ans. Mais en vérité, c'est 2 ans. Bon, on va dire 3 ans. Comment tu peux ramener 5300 hadiths en 3 ans avec le prophète? Alors qu'il y a des compagnons, ils ont passé leur vie avec le prophète et ils n'ont pas ramené 5300 hadiths. Bah, c'est qu'il y en a plein qui sont inventés. Inventés. Il a dû Bon, en inventer, il a dû bon. en créer des hadiths. Euh, 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 bon. Donc, Amr ibn Maymoun, est-ce qu'il était avec Ali? Regarde, C'est-à-dire, bah, il s'est écrit califat bien guidé. Et tu sais que le califat bien guidé chez les sunnites, c'est Abu Bakr, Omar, Omar, Othman, Ali. Les 4 califes bien guidés. C'est comme ça qu'ils les appellent. ouais. Bon. Alors, donc, quand c'est écrit califat bien guidé, il a vécu avec qui? Quel calife? Bah, lui, il a vécu. S'il est mort après Aïcha, c'est il a connu même la bataille du chameau. Il a connu toutes ces périodes. Donc, C'était qui? bien, Quand c'est écrit quand c'est écrit calife bien guidé, c'était bah, c'est qui? les quatre. C'était les quatre. Regarde, regarde, Les ben non, regarde. Rachidine. Ah, ok, d'accord. C'est ça Est-ce les que bien les, guidés pour. est-ce que les Omeyyades, c'était le califat bien guidé? Ah, certainement pas. Ben non, c'est pour ça qu'il a ramené le hadith de la Guenon. Il était payé, Ah, ouais. il était payé comme Abu Huraira pour, tu vois, pour inventer des hadiths. Regarde, sa profession, il y en a, ils sont bûcherons, il y en a, ils sont plombiers, tu vois, bah à l'époque là, il n'y avait pas de plombier, mais il y en a, ils sont ferronniers, tu vois, il y en a, ils fabriquent bah lui, sa profession, c'était quoi? Narrateur de hadith. Ouais, en vérité, c'est pas narrateur, hein, c'est fabriqueur de hadith. Ouais. Fabricant de hadith. Ouais, donc il est pas sûr en gros. Alors, Ok. est-ce que c'était un compagnon ou pas? Non, c'était pas un compagnon. Comment tu sais? C'est écrit Ben, que, c'est écrit ici qui est, c'est écrit ici qui était en 610. Il est né. Mais il est né au Yémen. Bon. Comment il s'est retrouvé à Médine? Hein? Est-ce qu'il est venu à Médine quand il avait 15 ans? Ça veut dire qu'il serait resté avec le prophète. Euh, Combien s'il avait 15 ans? Combien il serait resté avec le prophète? Aidez-moi un petit ben, peu. il serait resté 7 ans. 7 ans. Hein? Ouais. Bon. Et s'il est Plus, venu plus 17 ans. et s'il est venu à 18 ans à Médine, il serait resté avec le prophète combien de temps? S'il serait venu à 18 ans, il serait resté 4 ans. 10 4 ans. plus. Ben non. Euh, Ben, il est 4 né en ans. 610. Le prophète, il est mort en 632. Donc entre les deux, il y a 22 ans. Toi, tu dis qu'il est venu à 18 ans. Donc 18 jusqu'à 22, ouais, c'est ça, t'as raison. 4 ans. Bon. Bon. Alors, est-ce qu'il a vu le prophète ou non? Oui, Hein? Bah regarde. Regarde, hein. logiquement, oui. Abu Abdullah Amr ibn Maymoun al-Aoudi s'est converti à l'islam à l'époque de Mahomet, du vivant du prophète, mais il ne l'a pas rencontré. Il ne l'a pas rencontré, mais ils étaient tous les deux vivants au même moment. Il n'a pas rencontré le prophète. Il ne l'a pas rencontré, ouais. Donc c'est pas un compagnon. C'est pas un compagnon. Qu'est-ce qu'il fait là dans le Bukhari alors? Un Regarde, arrangement, certainement. regarde, regarde. Il se trouvait chez les membres de sa tribu, les Benu Aoud, Ibn Saad, Ibn Sa'b, l'un des clans de la tribu. Saad al-Ashira a entendu parler au Yémen, le messager du prophète qui avait envoyé Mu'ad ibn Jabal pour prêcher au Yémen. Lorsque Mu'ad est arrivé là-bas au Yémen, Amr ibn Maymoun l'a accompagné. Il a ensuite poursuivi sa route et s'est installé à Koufa. À Koufa, Ouais, en Irak. ouais. Mais la traduction, elle est mauvaise. Je vais la remettre en arabe. Attends, je vais la remettre en arabe. Parce que la Donc, traduction, elle est vraiment donc pourrie. s'il n'a pas vécu à Médine, Attends. Là, je la remets en arabe. Bon. Rawa an Omar. Il a rapporté, écoute, Amr ibn Maymoun. Bon, il n'a pas vu le prophète. non. D'accord. Ouais. Attends, il dit Aslama Abu Abdillah Amr ibn Maymoun al-Aoudi fi hayat al-Nabi Muhammad. Il est devenu musulman à l'époque du prophète.
ولم يلقاه, il l'a pas rencontré. Ouais. Il n'a pas rencontré le prophète. وهو في منازل قبيلته بني أود ibn Sa'b ibn Sa'd. Lorsque le prophète y était à Médine, Amr ibn Mimoun, il était au Yémen, dans sa famille, dans sa tribu. Il n'a pas rencontré le prophète. Il y a quelqu'un? Ouais. Alors, Warzo, attends, on va faire monter la personne Vas-y. là. Priorité au direct. Warzo? Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam. Vous allez bien, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et toi, comment tu vas? Alhamdulillah. Dis-moi. Non, je viens de rejoindre le live en fait. Je vous écoute. T'as demandé à monter? Ouais. Ah d'accord, ok. Bah reste là. Ça me dérange pas. Ah non, ouais, non, c'était quoi le. En fait, c'est un hadith rapporté d'une personne qui n'a pas vu le prophète, c'est ça? Ouais. Dans le Bukhari. Ok. Dans le Bukhari. Ok. Tu veux connaître le hadith? Ouais, vas-y, dis. Pour toi, la sunna, ça veut dire quoi? Bah, il y a plusieurs formes de sunna. Ouais, vas-y, explique-moi. Après, moi, je suis pas un étudiant de sciences, hein. Bah, comment tu sais qu'il y a plusieurs formes alors que t'es pas étudiant de sciences? Parce que j'écoute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Bah, par vas-y, bah, dis-nous ce que tu connais. Pour voir. Parce que je suis rendu vers la fin, mais ça parlait de ça vers le milieu. Je vais dire ça vaguement, tu vois. Vas-y. Il y a plusieurs sortes de sunna. Il y a déjà la sunna que le prophète a dit par rapport à sa parole, quand Ouais. il parle. Ça veut dire quoi, sunna? Sunna, ça veut dire tradition, si tu veux traduire en français, Non, ça entre veut pas dire guillemets. tradition. Non, mais si tu le traduis en français, quoi. Il y a plusieurs sens, Non, mais sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que le prophète a fait, non. a Sunna, autorisé. attends. Sunna, moi je te parle de l'étymologie, de la racine. Ouais. Dans le mot sunna, est-ce que tu étais là quand j'ai expliqué la racine? Non, non, je viens de Bon, venir. regarde, dans le mot sunna, t'as le sin et t'as nun. Ça, c'est la racine du mot. Ok. D'accord? J'ai demandé à ceux du live de me donner des mots similaires. On m'a dit, sinin, l'asnan, les dents, les dents. Les dents, ils ont la même racine. Ils ont le sin et le nun, Mm. l'asnan. D'accord? Et une seule dent, on dit sana. D'accord? Ok. Bon. Ouais. Et le mot sunna, il y a aussi donné le mot sinin, les années. Ok. Les années, on dit sana. Bon. Pourquoi ces trois mots, sunna, l'asnan et sinin, ils ont la même racine? Tout simplement parce que les dents, elles se suivent et les années, elles se suivent. Donc la sunna, c'est le suivi. Ok. D'accord? Ouais, Et le ça a donné le suivi de la tradition prophétique. Ça veut dire ses paroles et ses faits. D'accord? Bon. Ouais, ouais. Bon. Ensuite, on a expliqué que dans les livres de hadith, comme le Bukhari, le Tirmidhi, Muslim, le Nasa'i, Abu Daoud, on a expliqué que dans les livres de hadith, on a, on a plein de hadiths. On a les hadiths maqtou', on a les hadiths da'if, les Ouais. hadiths mawdou', on a plein de hadiths. Mais nous, ce qui nous intéresse là, dans le sujet de maintenant, les deux catégories de hadiths qui nous intéressent, c'est le hadith marfou', élevé, et le hadith mawqouf, arrêté. Hmm. Ça va jusqu'ici? Ouais. Bon. Élevé, un hadith élevé, c'est le hadith où le compagnon remonte jusqu'au prophète. Mhm. Ça veut dire la chaîne de transmission du hadith, elle s'arrête au prophète. Et un hadith mawqouf, arrêté, la chaîne de transmission du hadith, elle s'arrête au compagnon. Hmm. Ça veut dire que dans le hadith, le compagnon, il cite pas le prophète. Par exemple, tu as un compagnon, il dit, j'ai vu Uthman ibn Affan faire les ablutions et il les a fait 3 fois. Ok. Ça, c'est un hadith qui s'arrête à Uthman. Oui. D'accord? Ouais. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Ouais, j'ai compris. Bon. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on est sunnite, est-ce qu'on doit suivre les hadiths arrêtés ou les hadiths élevés? Parce Bah, qu'on a dit que la sunna, c'est le suivi du prophète. bah, Et, bah, et le ouais. hadith arrêté, il parle pas du prophète, il parle que du compagnon. Ouais. Alors, Ouais, bah, le compagnon, c'est une source fiable, de base, en de général. base,
ouais, de base, le compagnon, c'est une source fiable. On est Ouais, d'accord. On est ouais, d'accord. Bon. Euh, Moi, je suis en train de te dire la règle des sunnites, des mm, savants sunnites. Bon. La majorité des savants, ils disent que le hadith arrêté, il a la même valeur que le hadith élevé. Pourquoi? Parce que ça vient d'un compagnon. ouais, On est d'accord. ouais, Bon. Ici, on a le Bukhari. Et là, ouais. j'ai, et là, j'ai besoin de ta lanterne pour nous éclairer. On a le Bukhari, tome 3. Et on a un hadith ici, 3849, où il y a un compagnon qui s'appelle Amr ibn Maymoun. Il a dit, j'ai vu au temps de la Jahiliya. Tu sais ce que c'est que la Jahiliya? Ouais, c'est avant l'islam. Avant l'islam. Donc, ils n'étaient pas encore musulmans. Ouais. Il dit, j'ai vu au temps de la Jahiliya une guenon entourée par des singes qui l'a lapidée parce qu'elle avait commis le crime d'adultère. Et Amr ibn Maymoun, le compagnon, il dit, moi-même, je l'ai lapidé en même temps qu'eux. Mm, Et le hadith, il est dans le Bukhari. On est parti regarder la biographie de Amr ibn Maymoun en arabe. On a vu qu'il est né en 610 et il est mort en 74 de l'Hégire. Bon. On a vu que c'était quelqu'un qui est venu du Yémen. D'accord? ouais. Hein? Il est venu du Yémen, du même endroit que Ka'b le rabbin, Ka'b al-Ahbar, et du même endroit que Abu Huraira. Tous les trois sont venus du Yémen. Et tous les trois ont rapporté des hadiths. Ka'b al-Ahbar, il a rapporté les Israéliyat, les hadiths israélites. D'accord? Ouais. Bon. Tu vois, t'as vu, nous, quand on parle, c'est du poussé. Hein. C'est de la précision. Ouais, ouais, je sais, mais C'est de la minuterie de ouais, montre. non, mais vu comme ça, je suis d'accord avec toi. Mais Bon. est-ce que premièrement, est-ce que tu as vu l'explication de ce hadith-là par Bukhari déjà? On s'en fout, on s'en fout. Pour l'instant, on est en train d'expliquer le contexte. On est en train de poser les bases. Vas-y, D'accord? Bon. ouais, mais On a vu, dans la, on a ouais, vu que, on a vu que Amr ibn Maymoun, c'était un pauvre, un clochard. Il faisait ouais, partie de Al-Soufa. J'avais fait le dessin, j'avais fait les maisons du prophète ici, des femmes. Et le prophète, il rentrait ici, il y avait un toit en feuilles de palmier, et il y avait le mihrab du prophète, et il y avait le mimbar. Et le prophète, il priait ici. Et au fond de la mosquée, il y avait aussi un toit en palmier, tu vois, et il y avait à peu près 100 pauvres. On les appelle Ahl Soufa, les gens de la Soufa. Pourquoi Soufa? Parce qu'ils portaient de la laine. Le mot Soufa, il vient de la racine sauf. Et sauf, c'est la laine. Et sauf, ça a donné Soufi. Parce que les soufis, c'est des ermites. C'est des gens qui portent des... Ils ont zed, al-dunya. Ça veut dire ils s'intéressent pas à la vie et ils mettent des habits... ouais, je vois. voilà. D'accord. Euh, et ici, Amr ibn Maymoun, quand on regarde sa tarjama, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une tarjama? Biographie. Ouais, biographie. Ouais, dans quel livre on retrouve des tarjamas de compagnons, par Je peux, exemple? bah, les Tabi'in ont déjà fait des biographies Non, de. aujourd'hui, là maintenant, dans quel livre on retrouve des tarjamas des compagnons? Je peux pas te dire. Bon. Est-ce que tu connais Sir Alam Nubala de Dahabi? Non. Non. Bon. Dahabi, c'est un élève d'Ibn Taymiyyah. Il a écrit un dictionnaire des compagnons. Ouais. Hein? Qu'est-ce que les gens ils disent des rapporteurs, et même des compagnons. Qu'est-ce que les gens ils disent sur lui? Est-ce qu'il priait à l'heure? Est-ce que ses hadiths sont fiables? Est-ce qu'il oubliait ou est-ce qu'il mémorisait bien le hadith? Est-ce que son domaine c'était plus le Coran ou est-ce que c'était les hadiths ou est-ce que c'était l'histoire? On appelle ça tarjama. D'accord? Bon. Il y a aussi qui est-ce qui a fait aussi une tarjama? C'est l'Asqalani. Il a fait les tarjama. Bon, ce qu'on appelle ilm rijal, la science des hommes, ou ce qu'on appelle aussi al-jarh wa ta'dil, la critique avant l'éloge. D'accord? Ça, c'est Ouais. une règle. Ah. Les tarjamas, c'est des livres encyclopédiques où il y a tous les noms des rapporteurs et des compagnons. Et tu as leur vie dedans. Et ici, je suis dans la tarjama de Amr ibn Maymoun et on nous dit ça. D'accord? Aslama, Aslama Abdullah Amr ibn Maymoun al-Awli. Fi hayat al-Nabi Muhammad. Il est rentré dans l'islam à l'époque du prophète Mohammed. Walam yalqahu. Mais il ne l'a pas rencontré. Regarde. Walam yalqahu. Ouais. Bon. Comment un homme
Hein? Les savants, on leur a demandé de nous définir ce que c'est qu'un compagnon. Ils nous ont Ouais. dit qu'un compagnon, c'est toute personne qui a vu le prophète et elle a cru en lui. Même si elle l'a vu une minute, c'est un compagnon. Ouais, c'est ça. Et là, on a Amr ibn Maymoun, il n'a pas vu le prophète. Et son hadith, il est dans le Bukhari. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Bah déjà, pour ce que je sais, déjà, Bukhari, déjà, dans son livre, déjà, dans son vrai livre, il essaie de t'éduquer. Je vais te citer un truc, comme quoi Bukhari, enfin, les gens Non, de science. attends. T'as dit le Bukhari dans son vrai livre. Il essaye de t'éduquer. C'est quoi le vrai livre? Donne-moi le titre du vrai livre. Ça je connais- Attends, s'il te plaît. Ça voudrait dire que le Bukhari, il y a un faux livre et il y a un vrai livre. Non, mais quand je dis vrai livre dans le sens en mode, ça, c'est un livre de traduction. Moi, je te parle de son livre qu'il a écrit. Dans son, Donne-moi le nom du livre. Attends, tu peux me laisser finir. Moi, je connais pas les noms. J'écoute la biographie du prophète et Ah non, moi je ramène des sources, frérot. Tu dois me donner des sources. Ok, bah, tu sais quoi? Je vais juste te dire un truc et regarde par toi-même. Là, je vais juste te dire un truc. Regarde. Non, Donc- je sais, t'inquiète. Dis-moi pas, regarde par toi-même. Je sais. Je Non, sais. non, regarde. Je vais te Je sais raconter. où tu veux en Non, mais venir. tu- Bon, je- comment non, non, t'expliques? Attends, non, comment attends, t'expliques? Je attends. recommence ma question. Non, j'ai compris, j'ai Là, ça compris. commence à partir en live. Tu vois? Non, j'ai compris. Je peux dire ce Je que recommence j'ai ma compris. question. Je recommence ma question. Vas-y. Je pose mes questions. Je recommence. Vas-y. Comment t'expliques qu'un homme qui n'a pas vu le prophète, il soit compté parmi les compagnons? Bah, c'est pas logique. C'est pas logique. Bon. Ouais, parce que la Maintenant- définition d'un compagnon. Attends, Bon, je peux finir. maintenant, qu'est-ce que tu peux. Là, on a parlé du sanad. Dans un hadith, il y a deux parties. Attends, je peux finir ou pas? Attends, je finis. Non, c'est moi qui pose les questions. Oui, mais je réponds à ta question. Regarde, tu es monté. Pourquoi t'es monté? Pour Parce prendre que ma place? Attends, Non, pas du tout, je pas vais du fermer le live et je vais te donner les codes. Et comme ça, tu vas faire les lives à ma place. C'est mieux comme ça. Non, mais non, c'est juste, je te réponds à ta C'est mieux question. comme ça. Parce que- Bon. Non, parce que, Bon. Bon. je peux dire On a un truc, vu- après, je me on tais, a je me vu- tais. On a vu le sanad du hadith, la chaîne de transmission. Maintenant, on va rentrer dans le matn, dans le corps du hadith. Bon. Il dit Amr ibn Maymoun, j'ai vu au temps de la Jahiliya, avant l'islam, une guenon entourée de singes qu'il a lapidé parce qu'elle avait commis le crime de l'adultère. Et moi-même, Amr ibn Maymoun, je l'ai lapidé avec eux. Bon. Comment Amr ibn Maymoun, il a su que les singes, ils étaient en train de lapider la guenon parce qu'elle a commis l'adultère. Comment il a su qu'elle était lapidée pour l'adultère? Comment Oui, il a voilà. Oui, là, dans ta question, tu es en train de dire que Bukhari, là, il te dit que. Non, je te pose. On parle pas de Bukhari, on parle du hadith. Comment Oui. Amr ibn Maymoun, il savait que la guenon, elle était punie parce qu'elle avait commis l'adultère? Comment il l'a su? Il a demandé aux singes. Il passait par là, il y avait les mains dans les poches, il sifflait, puis il a vu des singes en train de lapider une guenon. Il est parti les voir, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, tu vois pas, on est en train de la lapider. Mais pourquoi vous la lapidez? Non, tu sais comment elle le savait, Nabad? Ouais. Attends, parce qu'en fait, scrute pas. Ouais, tu vas me ramener le reste du hadith qui est dans un autre livre. Comme quoi le singe, il a senti l'odeur de la guenon. Il a senti l'odeur de l'adultère. Mais nous, on est dans le Bukhari, là. On ramène pas le hadith entier. Non, mais je t'explique la méthodologie de Bukhari. Regarde, laisse-moi finir, après je me tais. Après je me tais. Après je Non, me tais. stop. Pourquoi tu laisses pas parler? Comment Amr ibn Maymoun, il a su que la guenon, elle a commis l'adultère? Je sais pas, ça, je peux pas te répondre. Alors, mais je peux te salam répondre. alaikum. Quand tu seras, tu reviendras. Allez, salam alaikum. Ah ouais. Voilà, vous avez vu? Voilà. Parce qu'il a entendu le mot compagnon, son cœur, il a fait zzz. Il faut que je le défends. Parce qu'il a entendu le mot compagnon. Wallah l'adim. Si j'avais sorti le hadith et je lui aurais dit, il est dans la Torah, hein? Imagine-toi, c'est pas le Bukhari, je le cache, et je lui ai dit que le hadith là, il est dans la Torah. Ou dans le Talmud. Est-ce qu'il aurait donné la même réponse, à votre avis? Non. Non. Rien que parce qu'il a entendu le mot compagnon. Toi, tu vas te dégager. Oh, Nabad. Smalia. Parce que Ibn Maymoun, c'est lui qui a fait l'adultère avec la guenon. Le type, il a entendu le mot compagnon. Il a dit, faut que je le défends. Wallah l'adem, si j'avais sorti la Torah, et je lui aurais dit, regarde ici. Tu vois, j'aurais fait ça. Regarde. Hein.
Wallah l'Adim, sa réponse, elle aurait été autre. Hein? Comment ils mentent dans la religion? Ils ont une facilité. Ils ont une facilité à mentir pour défendre les compagnons déconcertante. Wallah. Wallah, ils ont une facilité déconcertante. Si j'avais sorti la Torah là, puis je lui aurais dit, regarde ici. Comment je l'aurais appelé? Cohen ibn Yehuda a dit, durant la Jahiliya, avant Moïse, je passais et j'ai vu des singes lapider une guenon parce qu'elle avait commis l'adultère et je l'ai lapidée avec eux. Et moi, je lui dis, est-ce que tu crois à ça que Cohen, il a fait ça? Il m'aurait dit, mais non, c'est des conneries. C'est des juifs, et ils ont tort. C'est des conneries, un abat comme ça. Tu vois? Hein? Tu vois? Tu vois? Hein? Warzone. On va faire monter Warzone. Mais c'est lui qui avait avant. Allô? Laisse-le parler. Warzone? Ouais, non, moi, je vais juste dire un truc, après je pars. Après, je te embête plus, mon frère. C'est bon? Vas-y. En fait, je t'explique. Tu vois, là, Bukhari, il rapporte plusieurs hadiths, qu'ils soient sahih ou pas, tu vois. Des fois, et Bukhari, quand il éduque dans son livre, entre guillemets, des fois, il rapporte des hadiths, la lignée de transmission, elle est sahih. Comment? Attends. Dans ce hadith-là, elle est où l'éducation? Non, mais attends, mais je te parle pas de... Mais non, parce que dans une phrase, tu dis 4 bêtises. Je suis obligé de t'arrêter. Ouais, mais laisse-moi finir, après tu m'allumes. Déjà, est-ce que ce hadith-là, c'est la sunna du prophète? Je sais pas, Allahu alam. Mais je te Comment parle... ça? moi, je Tu te- sais pas? Bon, salam alaikum. Tu sais pas si ça, c'est la sunna? non, mais laisse-moi finir, après tu m'allumes si Non, tu non, veux. salam alaikum. Allume-moi si tu veux, après. Non, je peux pas discuter avec des gens comme toi. Wallah, c'est impossible. Impossible. Tu racontes que des bobards, frère. Wallah. Tu réponds pas à mes questions et t'essayes... En fait, là, t'es en train d'essayer de nous laver le cerveau. T'essayes de nous la faire à l'envers. Arrête, on n'est pas des cons. Subhanallah. Arrête de nous prendre pour des cons. Wallah. Lui, il va dégager. Dzz. Hein? La mouche tsetse, la mouche à brin, il va dégager. Hop. Allez, dzz, va faire dzz ailleurs. Wallah, il nous prend pour des cons. Arrête de nous laver le cerveau. Donne-nous des trucs à mettre sous la dent. Des vrais trucs. D'accord? Je te fais monter, hein. Et surtout, n'insulte pas nos mères, hein. Wallah l'adim. Parce que les gens, ils disent à toi d'eux-mêmes. Hein? Parce que je sais que, hein, vous, à un certain moment, quand vous êtes bloqué, vous insultez les mamans et les papas. D'accord? Alors fais gaffe, hein. Non, astaghfirullah, mon frère, je vais pas insulter les mères, moi, je suis pas comme ça. Moi, Parce qu'il y en a, ils le font. Il y en a plein, ils l'ont fait. Non, Bon. wallah la adim, moi, Est-ce je que, kiffe pas. bon, regarde, tout ce qu'on a fait au début sur la sunna et sur les hadiths élevés. Écoute, tout ce qu'on a fait au début sur la sunna et sur les hadiths élevés, ben, tu les as effacés de la main. C'est comme si on n'avait rien fait. Je suis en train de te demander, est-ce que ça, c'est un hadith qui fait partie de la sunna du prophète? Je peux répondre? Ouais. Sur ce hadith-là, je sais pas, parce que j'ai pas étudié ce hadith-là. Mais je peux Bon. dire un autre truc, s'il te plaît? Attends, bah, je recommence. T'as vu, je recommence. T'as vu, t'es en train de mentir. Bon, on a dit que la sunna, c'est le suivi du prophète. Et que Bukhari, il avait rassemblé la sunna. Oui. Bon. Est-ce que ce hadith-là, il fait partie de ce que le prophète a fait? Oui, mais tu me laisses pas finir. Tu me laisses pas finir pour te répondre à ta question. Ma question, elle est simple, ma question. Oui, mais tu me laisses T'essayes- pas finir. Attends, pourquoi t'essayes de défendre l'indéfendable? Pourquoi? Je défends pas, je te dis juste un Alors, truc, une est-ce que information. ce hadith-là, regarde, il dit dans la jahiliya, ça veut dire que c'était pas l'islam. Oui, c'était avant l'islam, oui. Bah Je suis d'accord avec toi. alors, donc la sunna, elle est apparue quand? Avant l'islam ou après l'islam? Ou pendant l'islam? Après l'islam. Enfin, Non. pendant l'islam. Pendant l'islam. Bon, est-ce que ce hadith-là, c'est un hadith qui est apparu pendant l'islam? Non. Donc c'est pas la sunna. Non. Donc qu'est-ce qu'il fait dans le Bukhari? Bah, tu me laisses répondre ou pas? Je peux te répondre. Ouais, vas-y. Parce que il y a des hadiths, comme, je vais te donner un exemple. Il y a un hadith, tu es bien d'accord avec moi, quand on se marie, là je donne un exemple, hein, qu'il a rapporté le Bukhari. Tu es d'accord que dans la religion, tu peux pas te marier quand t'es en tant que quand t'es en, tu vois, quand tu fais la umrah là, quand t'es en... Là, je suis en train de moudre le blé. T'as pas vu? Comme l'âne.
Non, mais non, je vais donner juste un exemple après. Je suis en train de Juste un moudre le exemple. blé. Là, je suis en train de moudre le blé Tu comme me l'âne. laisses pas finir, qui tourne autour de la- subhanallah. Tu me laisses pas Qu'est-ce que finir, ça a à voir le subhanallah. mariage des gens Non, avec c'est la un gueule? exemple. Non, mais c'est un exemple que je te donne. C'est un exemple. Ah. Parce que tu parles de Bon, Bukhari. attends, stop. Ouais. On arrête. Je peux finir. Est-ce que ce hadith-là, il est logique? Non, vu comment tu l'expliques, il n'est pas logique. Non, vu comment... Enlève mon explication. Est-ce que ce hadith-là, il est logique? Non, parce que la sunna, elle est venue pendant l'islam. Et là, c'était avant l'islam. Ça, je suis d'accord avec On toi. enlève la sunna. Est-ce que quand tu lis le hadith-là, il est logique? Non. Pourquoi? Parce que c'est, comme tu as dit, c'était pendant avant l'islam. C'est pas sur ça que je te pose la question. Est-ce que ta raison, à toi, elle accepte un hadith comme celui-là? Si tu me dis ça, si tu me dis ça, c'est sunna, non? Non, Ouais, c'est pas ça. T'as vu? T'as pas le niveau, frérot. C'est ça. Il n'a pas compris. Regarde, je Non, mais, t'explique. non, mais je peux Attends, finir, attends. subhanallah. Je peux Quand je, finir, te, subhanallah. quand je te pose la question, est-ce que ce hadith-là, il est logique? Je suis en train de te dire, est-ce que le mariage, c'est les singes? Il existe? Est-ce que les singes, ils ont des curés, des évêques et des rabbins qui les marient pour commettre l'adultère? Parce que pour que les singes, ils lapident la guenon parce qu'elle a commis l'adultère. Il faut que les singes, ils aient eu un prophète singe. Et ce prophète singe, il leur a dit, Non, mais- l'adultère, c'est haram. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Tu vois, ce hadith-là, il est sahih, c'est ça? Il est sahih, entre guillemets, parce qu'il est dans son livre. On est d'accord? T'es en train de dire que il est sahih, mais en vrai, il est pas logique. C'est ce que Attends, t'es je en vais train de dire. dégager meilleur soldat. D'accord? Parce qu'il fait de la merde. C'est pas le meilleur soldat, c'est un tir au flanc. Allez, dégage. Hop. Voilà. Toutes les personnes qui défendent l'indéfendable, je les dégage. Bon, Non, mais- bon. Maintenant, comment Amr ibn Maymoun, Mais tu me laisses pas finir? non, parce qu'on a passé, ça c'est fini. Ça y est. Ça c'est, ça. Non, mais- Là, t'es en train de parler de la chaîne de transmission du hadith. Ça, on l'a passé. Je t'ai expliqué. Ouais, mais Je tu t'ai me laisses pas expliqué. finir. Attends, s'il te plaît. Je t'ai Vas-y, vas-y, expliqué. vas-y, je te laisse, vas-y. Je t'ai expliqué qu'un hadith, d'accord, il est divisé en deux. Il y a la chaîne de transmission, ce qu'on Oui. appelle sanad, Oui, je sais. d'accord? Bon, d'accord, hein? Et il y a le matn, le corps du hadith. Le corps, le matn. D'accord? Nous, la chaîne de transmission, on a fini. On a fini ça. Maintenant, on est dans le corps du hadith. Est-ce que le hadith, il est logique ou non? C'est de ça qu'on parle. Bon. Non, il est pas logique. Là, je réponds Bon. à ta question. Il est pas logique, mais là, le Comment- hadith, il est dans le livre de Sahih Bukhari ou pas? Il est pas Sahih selon Comment, nous. On est d'accord? on s'en fout qui est sahih ou pas sahih. On est dans le corps du hadith. T'as vu, t'es en train de me retirer vers la chaîne de transmission. La partie là, on a fini ça. Maintenant, on est là. On est dans le corps. Bon. Ok, dans le corps. Amr ibn Maymoun, il a su que les singes, ils lapidaient la guenon parce qu'elle a commis l'adultère. Comment il l'a su? Ah, peut-être le hadith, il est faux. Je sais pas. Oui, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est dans la chaîne de transmission. Nous, on n'est pas en train de dire qui est faux ou non. On est dans la deuxième partie du hadith. Ouais, ça, j'ai compris. Ouais, mais si le hadith, il est faux, ça veut dire, on peut pas le prendre. C'est ça que je te dis. Comment, pourquoi le Bukhari, il l'a pris? Voilà. Maintenant, je peux t'expliquer pourquoi il est dans Bukhari. Des fois, il y a des hadiths, tu peux pas les prendre parce que Bukhari, dans son livre, des fois, il te dit que cette hadith-là, sa chaîne de transmission, il est sahih, mais moralement, il est contre. Attends, stop. Écoutez bien les gens. Écoutez bien son explication. Vas-y. Pourquoi le Bukhari a mis le hadith là? Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, je peux parler. Il y a des hadiths dans Sahih Bukhari qu'il a mis, qui dit, oui, il est sahih en termes de transmission, mais moralement, il tient pas, donc il est pas sahih. Et je peux te citer un exemple si tu veux. Non, C'est pour ça- alors attends, s'il te plaît. Bon. On va aller dans le Bukhari, dans sa biographie. Ouais. Attention, hein. T'as pas un gamin avec toi. Hein. Ouais, mais J'ai attends, je peux finir le temps que je cherche ton livre. Attends, j'ai étudié 40 ans. Je t'ai prévenu, hein. Bon. Oui, mais attends, je peux finir ou pas? Je peux donner mon exemple. Attends. Non, T'as je te dit, laisse. Non. t'as dit, le C'est pas Bukhari. loyal, c'est pas Attends, loyal. C'est t'as pas loyal dit- ce que tu fais. T'as Tu me dit laisses le pas finir. Bukhari, t'as dit le Bukhari, c'est mon live. Il n'y a pas de loyal ou pas loyal. Comment tu fais des règles, toi? D'où tu ramènes des règles? Non, je fais pas de règles. C'est mon live, c'est- c'est ce que je veux. Regarde t'as ici. raison. Bon, ici, qu'est-ce qu'il dit le Bukhari? Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Le Bukhari. Bon. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Mohammed ibn Ismaïl, son élève, Mohammed ibn al-Hamawi, il a dit, j'ai entendu Mohammed ibn Ismaïl, le Bukhari, Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, dire, je mémorise 100 000 hadiths et 200 000 autres hadiths non authentiques. Il a dit, Ouais. il a dit qu'il mémorise 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths non authentiques. Bon, Ouais. la question que je te pose,
C'est quelle utilité d'aller apprendre 200 000 hadiths faux? Quelle utilité? Bah, il a jugé que selon lui, il prenait pas comment il s'appelle, il prenait pas la responsabilité de tamponner comme quoi il était sahih, selon lui. Il dit qu'il a appris 200 000 hadiths faux. Ouais. Bon, 200 000 hadiths faux. Bon, combien il y a de hadiths dans le Bukhari aujourd'hui? Environ 9000, je dirais, au moins, je m'en rappelle plus Non, exactement le nombre non. exact. Bon, il y a 7 563. Ouais, voilà. Bon, ils sont où les 200 000 hadiths faux qu'il a appris? Bah, il les a pas écrits, ou soit il les a écrits il les a pas écrits, c'est tout. Bon, tu sais combien que ça fait de livres, 200 000 hadiths? Comme, Ah, mais, regarde là, regarde là. Là, on a 7 000. Regarde là, on a 7 000. Regarde bien, regarde bien. Là, on a 7 000. Écoute bien. Là, on a 7 500 hadiths. Ça donne tout ça. Regarde. Ça ouais, mais donne tout dedans, ça. ouais, mais Attends, dedans, il y a, attends, s'il te plaît. Ça donne tout ça. Tu sais combien que ça fait 200 000 hadiths comme ça? Ça mais fait, dans, ça fait, ouais, mais dans attends, ces livres, attends, 200, laisse-moi finir, Ben Ammi. Laisse-moi finir. 200 000 hadiths, ça fait 149 livres comme ça. 149. dans ces livres-là, il y a pas tout, tout est pas sahih. C'est ça que Attends, tu comprends pas. 200 000 hadiths, ça fait 149 000 livres comme ça. 149 livres comme ça. Mais dans les livres que tu Imagine, tiens, ils sont pas tous attends, sahih. C'est ça que tu veux pas 140 comprendre. Attends, tu imagines 149 livres, la pile, tu vois, là, ça fait 5 cm. Hein? D'accord? Si tu fais 149 fois 5, la pile, elle fait à peu près 2,40 m de livres, de hadiths. Ouais. Quelle utilité d'apprendre 200 000 hadiths faux? C'est comme si tu es à l'école et le prof, il te dit, on va étudier les hadiths faux et on va étudier les hadiths vrais. Et toi, tu dis au prof, on va commencer, donne-moi d'abord les 200 000 hadiths, je vais les apprendre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non, mais c'est pas question d'apprendre. Ouais, Est-ce laisse-moi que c'est parler, possible? Tarpi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de connaître par cœur 149 livres comme ça? Est-ce que c'est possible? Tu me laisses parler, s'il te plaît? Réponds à ma question, parce que tu réponds pas. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible d'apprendre 149 livres comme ça? Bah, pourquoi c'est pas possible? Bah parce que Aïcha, elle dit que le prophète oubliait le Coran. Et le Coran, c'est juste un livre. Et le Bukhari, il connaît 149 livres comme ça par cœur. Avec leur, avec leur chaîne de transmission. Frérot, Wallah l'Adim, gars. Frérot, Wallah l'Adim. Demande à Allah de te donner de l'intelligence. Parce que Wallah, t'es con. Allez, salam alaikum. Allez, arrache-toi de là, voilà. Vas-y. Allez, salam alaikum, dégage. Des gens comme ça, on peut rien faire pour eux. Ils sont foutus. Wallah, le gars, Il a plus de bon sens. le gars, il est jeté, il est foutu. On peut rien faire avec. Wallah, on peut rien faire avec. Voilà. Comment vous voulez faire d'un bourricot un cheval de course? Hein? On peut pas. On peut pas, ou l'Adim. On peut pas. Il a dit que le Bukhari, il peut apprendre 149 livres comme ça. 149. Hein? Maintenant, quelle utilité d'apprendre 149 livres de hadith faux? Hein? Quelle utilité? Hein? Quelle utilité d'apprendre 149 livres de hadith faux? Alors que Aïcha dans le Bukhari, elle dit que le prophète oubliait le Coran. Hein? Et tous ceux qui défendent le gars là, ah ben c'est des cons comme lui. Ils ont été créés de la mauvaise terre. On peut rien faire avec ces gens-là.